Nous voici à la première rencontre de cette 39e édition du meeting. Pour commencer, nous remercions son Excellence Monseigneur Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, pour cet immense geste d'amitié et de paternité par lequel il a voulu accueillir notre invitation à être ici parmi nous aujourd'hui. Avant de lui donner la parole, je me permets d'introduire et de situer dans un contexte, au cours de ce meeting, son intervention et sa présence. Nous tenons à souligner que nous avons vécu ces derniers jours de travail face au drame de Gênes, à ce qui se passait à Gênes, en partageant dans l'affection et le cœur, et pour beaucoup de nous par la prière, la douleur des familles, la préoccupation des administrations, la solidarité toujours aussi généreuse des Ligures. Nous ne pouvons pas ne pas souhaiter que ceux qui portent des responsabilités fassent tout ce qui dépend d'eux. Et en même temps, nous nous sentons appelés à regarder dans un silence ému ce qui ne dépend pas de nous et qui, dans cette circonstance encore, nous apparaît. C'est dans ce silence que je vous invite à partager debout, dans une minute, en mémoire des personnes que le destin a appelées avec lui. Merci. Claudel disait que la paix, pour ceux qui la connaissent, savent qu'elle est composée à part égale de joie et de douleur. Je crois que commencer un meeting ces jours-ci signifie avoir en soi cette dimension. Claudel, que nous allons d'ailleurs voir ce soir dans le spectacle inaugural du meeting. Je vous lis maintenant le message que le président de la République, Mattarella, a envoyé pour l'ouverture de ce meeting. On ouvre une nouvelle édition du meeting et je suis fier d'adresser mes cordiales salutations et mes souhaits les plus chaleureux aux nombreux jeunes qui vont l'animer avec leur participation, aux bénévoles, aux organisateurs qui, même cette année, ont été capables d'offrir à leur communauté et à toute société italienne une occasion si riche de confrontation, de réflexion et de culture. Le dialogue, le désir de rencontrer l'autre et de construire ensemble dans les différences compose le terreau d'une société démocratique et d'une communauté solidaire. Il s'agit de valeurs très précieuses qui doivent être alimentées sans cesse, sans quoi il y aurait un appauvrissement. Des inclinations au respect et donc de l'amitié dépend beaucoup de la qualité de la vie et des forces d'une société. Soutenir ses propres idées et affirmer sa propre identité ne consiste pas à dresser les barrières et des préjugés de la contraposition irréductible. Au contraire, c'est à partir de la confrontation de la conscience que chacun, avec ses croyances et ses convictions, enrichit notre personne qui naît la possibilité de rendre le monde vraiment humain. Ainsi, le meeting a donné sa contribution à la formation des citoyens actifs et responsables. Et je suis persuadé que cette voie de nouveaux résultats positifs seront atteints. Les thèmes choisis pour le meeting 2018, les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui rendent l'homme heureux, offrent beaucoup de pistes qui seront dûment approfondies en ce jour. La conscience du lien entre la liberté personnelle et le bien de la communauté dont on fait partie est un patrimoine essentiel de la civilisation et de la culture démocratique. Parmi les nombreuses et extraordinaires opportunités que l'époque nouvelle nous offre, il y a aussi les risques d'une homologation plate et des fermetures individualistes.
l'exaspération et l'intérêt égoïste, ainsi que le médiocre conformisme, limitent le regard sur l'avenir et poussent à considérer le présent comme le seul horizon utile. Une cage qui réduit nos ambitions et la confiance dans un demain et décourage les projets pour améliorer le monde dans lequel on vit. Relier la recherche du bonheur de la personne au désir de construire une histoire meilleure pour soi et pour les autres est un grand défi d'humanité. Garder unis personne et histoire, ça veut dire renforcer les liens entre l'individu et la communauté, faire en sorte que personne reste en arrière ou se sente exclu. C'est un grand engagement de rénovation civile que je me souhaite il puisse toujours plus unir ceux qui, dans notre pays, en Europe et dans le monde, croient en un commun destin. Sergio Mattarella. Je crois que les paroles du président de la République italienne, comme je vais me permettre de le souligner encore tout à l'heure, sont véritablement un approfondissement de ce qui nous anime au point où nous sommes arrivés du travail et de ce qui nous attend cette semaine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a envoyé aussi un message personnel que je vais vous lire maintenant. Depuis 1980, le meeting pour l'amitié entre les peuples de Rimini a donné l'opportunité à des personnes de foi et de culture nouvelles de se rencontrer, de partager leurs expériences et de renouveler leur engagement pour la construction de la paix et de l'amitié. C'est de cet esprit dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Les conflits se propagent dans le monde. Xénophobie et racisme sont des phénomènes qui augmentent dans certains pays et certaines régions. Le meeting de Rimini, qui réunit plus de 800 000 personnes provenant de cultures différentes, est un antidote à cela. Les Nations Unies sont fondées sur la conviction que le dialogue et la réconciliation peuvent contribuer à construire un monde plus pacifique. Nous sommes liés ensemble à des valeurs telles que la paix, la justice, la dignité de l'homme, la tolérance, la solidarité, qui sont communes à de nombreuses cultures et religions. Ce sont les mêmes valeurs fondamentales qui sont conventionnées dans la Charte des droits de l'homme et qui sont aussi à la base de la Charte de 2030 pour le développement durable. Il s'agit d'affronter les causes qui sont à l'origine des conflits et qui sont souvent liées à des phénomènes de pauvreté, de manque d'égalité, de discrimination et de violation des droits de l'homme. Il faut écouter, soutenir et donner autonomie à ceux qui sont souvent exclus et marginalisés. En ce sens, les femmes, les enfants, les vieillards, les jeunes et les handicapés sont appelés à jouer un rôle important. Responsabiliser les jeunes est l'un des investissements les plus importants que nous pouvons apporter pour prévenir les conflits et construire une culture de paix. C'est dans cet esprit que j'invite chacun d'entre vous à poursuivre la vision et l'objectif que nous avons en commun, construire sur ce qui nous unit et trouver des manières nouvelles de construire des ponts entre ceux qui nous séparent. Le monde sera plus fort, plus prospère et plus heureux si nous œuvrons tous ensemble pour démontrer un respect réciproque, une tolérance et une compréhension entre les différentes cultures, religions, races et opinions. Je souhaite que le meeting 2018 soit une édition riche de succès. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ce matin, nous avons entendu dans le message du pape François la référence à ce désir de bonheur. Je repars de là, je repars de ce désir de bonheur et de changement que tous les hommes ont dans leur cœur. Vous vous rappelez sûrement ces questions. Qui sauvera aujourd'hui ce désir qui habite confusément dans le cœur de l'homme ? Uniquement quelque chose qui soit à la hauteur de son aspiration infinie. Si le désir, poursuit le pape, ne trouve pas d'objet à sa mesure, il reste figé et aucune promesse, aucune initiative ne pourront le faire bouger. Au début de cette semaine de partage,
de confrontation, de dialogue et de travail, nous voulons tourner notre regard sur ce désir, concentrer notre regard sur ce désir, si bien que nous l'avons mis au centre même du spectacle d'inauguration de ce soir, qui s'inspire du Soulier de satin de Paul Claudel, parce que nous voulons nous demander que produit ce désir dans la vie des hommes, non seulement dans la vie personnelle, intime, intérieure, mais que produit ce désir ou que peut-il produire dans l'organisation de la société, dans l'organisation civile, dans l'économie, dans la recherche. Et cette recherche de bonheur peut-elle vraiment changer l'histoire ou encore, si ce désir est ce que nous partageons avec chacun, autrement dit, si ce désir est le point commun, le point enflammé, alors que représentent les diversités, les différences? Que sont toutes les différences? Les différences d'ethnie, de langue, de religion, de conception de la vie, ou encore la diversité des histoires personnelles, des parcours, la différence de parcours, d'études. Quelles sont ces différences? Sur ce point commun, que sont ces différences par rapport au point commun qui unit tous les hommes? Je crois que ces différences, la diversité dans l'expérience du meeting aussi, je crois que nous les voyons en action. Et nous voyons dans notre expérience que l'identité, donc la diversité, peut être une ouverture sur l'autre et non une guerre de défense. Et nous pouvons voir aussi dans notre expérience que les différences peuvent être une richesse. Non seulement que l'on peut tolérer, mais que l'on peut même valoriser. L'expérience de toutes ces années de meeting nous a montré, je pense, plus que démontré, elle nous a montré combien cela est vrai. Et nous a montré que l'autre peut avoir ce que je n'ai pas. L'expérience de l'autre peut m'ouvrir des horizons que je n'avais jamais entrevus encore. Dans ce contexte composé de ces deux grandes polarités, le point enflammé commun que nous avons et la diversité, les différences. Je crois que ces deux pôles sont les grandes... Je pense que face à ces deux pôles, il y a deux grandes tentations dangereuses. Je vais les évoquer, mais elles apparaissent dans l'intervention du président Mattarella. D'un côté, il y a la peur de ce qui est différent, la peur de ce qui peut arriver, la peur de ce qu'il y a derrière la porte, qui nous conduit toujours à identifier des différences à combattre. Et de l'autre, l'homologation vers le bas. Le président Mattarella disait dans son message « L'exaspération de l'intérêt égoïste risque un conformisme. Le conformisme médiocre, qui limite le regard sur le futur et pousse à considérer le présent comme le seul horizon possible. » Je crois que ce regard que notre président italien nous offre est vraiment à voir à l'esprit dans son jugement sur la réalité. Je voudrais conclure mon intervention en soulignant un élément qui, dans ce contexte précis, dans ce moment, me semble particulièrement urgent. Dans un moment si difficile, où les signes de la crise sont si évidents, dans ce changement d'époque, où personne ne peut avoir la présomption d'avoir des solutions toutes faites, que pouvons-nous attendre en premier lieu? Je crois qu'il faut souhaiter, précisément parce que personne ne peut avoir la présomption de solutions préfabriquées, je crois qu'il est vrai que chacun d'entre nous est poussé par ce désir de bonheur. Et je crois qu'il faut souhaiter que chacun d'entre nous puisse avoir la liberté de faire son propre parcours de recherche personnelle, avoir la liberté de faire grandir son visage, de s'associer avec d'autres hommes pour l'aventure de cette recherche et qu'il puisse exister des lieux où ces parcours puissent se confronter et se valoriser réciproquement. Je crois que le meeting se propose comme une ressource dans ce sens. Le meeting souhaite être l'un de ces lieux pour représenter une contribution à la croissance et à la rencontre de ces parcours humains. Et c'est dans cet esprit, dans ce sentiment que nous commençons, et c'est avec cet élan
que je donne la parole à Monseigneur Pierre, non sans avoir donné pour commencer une présentation. C'est un personnage connu, un personnage de la diplomatie vaticane très connu, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup. Il est né en France, il a commencé très tôt son parcours dans le corps diplomatique du Saint-Siège. Il a été dans de très nombreux endroits dans le monde, Nouvelle-Zélande, Mozambique, Cuba, Brésil, Haïti. Il a été missionnaire permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève. Il a été nonce apostolique à Haïti. Il a été représentant du pape en Ouganda et je crois précisément en 2004. À l'époque où il était en Ouganda, il était déjà venu ici au meeting. Il a été au Mexique en 2016. Il a été nommé nonce apostolique aux États-Unis à partir de 2016. Et nous l'avons invité à introduire le meeting et à parler de ce thème à cause de la paternité et le magistère que nous avons senti, perçu dans sa personne. Je lui cède la parole. Merci. Chers amis, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous au meeting de cette année. Et je remercie Emilia Guarnieri, Sandro Ricci et Marco Luigi pour m'avoir invité ici. Bien que ce soit les nonces apostoliques aux États-Unis, je vous parle aujourd'hui en tant qu'ami de mouvement que je connais bien depuis au moins 1991. Je suis ici, clairement, même en tant que pasteur. Comme pasteur, après avoir servi la Saint-Siège pendant plusieurs missions diplomatiques, en commençant par la Nouvelle-Zélande et en continuant ensuite dans différentes régions du monde, en effectuant mon service comme nonce en Haïti, en Ouganda et au Mexique, et actuellement aux États-Unis. Durant mes différentes missions, je me suis aperçu que peu importe les pays ou la nationalité, et indépendamment de la richesse, de la pauvreté, grande partie des personnes cherchent le bonheur. Parce que cela correspond au désir le plus profond du corps humain. Elles sont à la recherche des forces qui font bouger l'histoire, parce que ce sont les mêmes qui rendent l'homme heureux. Tandis que cette recherche continue, il se passe des immenses changements dans le monde. Des changements drastiques dans la culture, dans la technologie, dans la mobilité des peuples, dans la mondialisation et dans la rapide sécularisation. Le pape François nous a dit qu'on n'y vit pas dans une époque de changement, mais on vit dans un changement d'époque. Ces changements ont rendu difficile la transmission de la foi aux générations futures. Face à ces changements, aux conflits et au relativisme et aux navrantes perspectives pour le futur, les gens commencent à se désespérer sous le poids de la vie quotidienne et courent le risque d'oublier comment faire pour être protagoniste de l'histoire. C'est cela le thème que j'aimerais affronter aujourd'hui, en méditant premièrement sur la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Un passage que je crois pouvoir nous fournir un schéma pour nous aider à mieux comprendre comme la rencontre réveille le cœur de la personne et l'ouvre aux possibilités de l'avenir. J'aimerais bien vous illustrer ensuite comme le pape François est en train de guider l'Église et le monde à faire exactement le même durant ce moment de changement épocal et finalement voir si nous, en tant qu'héritiers du grand patrimoine que Don Giussani nous a laissé, redécouvrir vraiment ce qui signifie d'être protagoniste de notre futur et découvrir qu'est-ce
qu'est-ce qui fait bouger l'histoire et qu'est-ce qui nous rend heureux. La première partie, la Samaritaine au puits. Une approche révolutionnaire. Avant de commencer ma réflexion sur ce très beau passage, pris de l'Évangile de Saint Jean, je désire vous proposer les paroles du pape Benoît XVI. En italien, comment on dit en italien le pape XVI? J'ai 5 langues dans ma tête, donc j'ai un petit problème à traduire. Donc, au début de sa lettre encyclique Deus Caritas Est, ça c'est du latin, vous le savez. Au début de l'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais plutôt la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et avec ceci la direction décisive. Je demande à tout le monde de mémoriser cette phrase. Elle est belle, et cette phrase vous peut faire comprendre tout. Le pape François l'a répété. Dans quel document? Vous ne savez pas. Dans l'Evangelii Gaudium. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits est beau, simple et profondément humain. Et cela m'aide à comprendre ma même vocation. Depuis cela, j'ai choisi les paroles pour ma devise épiscopale et j'y ai pensé tout de suite quand j'ai entendu le thème du meeting de cette année. Les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui rendent l'homme heureux. Durant cette rencontre, la Samaritaine a un bloc spirituel et existentiel. Mais Jésus, à travers son regard miséricordieux et à travers le dialogue, ouvre petit à petit ses yeux et son cœur afin de le faire reconnaître ce qui la rendra vraiment heureuse. La rencontre avec Jésus enlève toute son honte et satisfie sa soif de joie en transformant sa façon de vivre. On ouvre un horizon pour un nouveau style de vie. Cette rencontre lui a révélé tout cela qui avait été soigneusement caché dans son intime, sa même humanité. Renforcé et converti par cette rencontre et avec un sentiment plus profond pour sa propre humanité, elle pourra devenir protagoniste de son propre avenir en témoignant aux autres qu'elle a trouvé en lui le Messie. Avec l'histoire de la Samaritaine au puits, je veux décrire l'idée de la conversion comme la rencontre et la reconnaissance de l'autre, à savoir du Christ, de la présence de Dieu, du Dieu de la miséricorde. L'évangile de Jean est plein de rencontres qui changent la vie. Dans le premier chapitre, Jean-Baptiste indique Jésus comme l'agneau de Dieu. Et ses 2 disciples commencèrent à suivre Jésus qui lui demande « Que cherchez-vous » Le Sauveur est déjà en train de chercher de réveiller en eux la conscience des désirs les plus profonds de leur cœur. À leur foi, les disciples leur dirent « Maître, où habites-tu » Il dit « Venez et vous allez voir. » Ils passèrent toute la journée avec lui et ils se rappelèrent de leur première rencontre. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Le temps est important, la mémoire. Subitement, transformé par la rencontre, André dit à son frère Simon « Nous avons trouvé le Messie. » Ils avaient rencontré la présence, quelqu'un de vraiment exceptionnel qui, avec seulement la force de sa voix, avec sa présence, avec l'espérance qu'il leur offrait,
il les avait carrément persuadés à quitter Jean-Baptiste. Dans le 2e chapitre, Jésus accomplit le miracle de Cana et ses disciples voient sa gloire et ils croient en lui. La vraie rencontre, durant cette circonstance, est la rencontre entre Dieu et l'humanité. Dans le 3e chapitre, Jésus rencontre Nicodème. Nicodème était un juif, un studieux de la loi, un bon pharisien et un membre du Sanhédrin. Toutefois, il manquait encore quelque chose dans sa vie. Le dialogue avec Jésus le dialogue qu'il a eu avec Jésus l'amènera ensuite à sa lente conversion. La conversion de l'intellectuel est toujours un peu plus lente. Donc sa lente conversion. C'était lui qui fit au moins la tentative d'intervenir afin que Jésus reçoive une audience impartielle et qu'ensuite s'adressa à Pilate pour avoir le corps du Seigneur. Et c'était même dans ce chapitre de Jean que le Seigneur dit à Nicodème, « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils premier, parce que toute personne qui croit en sa personne pourrait avoir la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde pour juger le monde, mais afin que le monde se sauve par lui. Seulement avec le temps, petit à petit, Nicodème aurait compris la pleine signification de ces paroles. Mais sa rencontre initiale avec Jésus fut l'événement et l'occasion pour révéler cette vérité au monde entier. Ça a été la rencontre qui a ouvert les portes à l'espérance et tout le reste viendrait ensuite à ceci. Mais il y a naturellement certaines différences entre la rencontre de Jésus avec Nicodème et sa rencontre, dans le chapitre 4, avec la Samaritaine au puits. Nicodème est venu durant la nuit. La Samaritaine a rencontré Jésus durant le jour. Nicodème était un juif de premier plan, un membre du Sanhédrin. Cette femme était une Samaritaine et elle s'était appauvrie. Nicodème était une personne de grande conduite morale qui observait la loi, alors qu'elle était une pécheuse qui avait eu 5 maris et que maintenant elle était avec un 6e. Tout cela nous révèle quelque chose sur Jésus. Il est disponible à rencontrer n'importe qui, toujours et n'importe où. Il y a toujours la possibilité d'une rencontre qui change la vie. Jésus est en voyage à travers la Samarie. Il est en train d'aller vers les banlieues, comme pourrait dire le pape François. La miséricorde de Dieu ne peut pas s'arrêter. Ceci est vraiment important dans le monde d'aujourd'hui, qui n'accepte plus la miséricorde. Parce qu'il faut toujours condamner et juger tout le temps. Jésus a voyagé dans la Judée, au sud, dans la Galilée, au nord et jusqu'à la Samarie, exprès pour rencontrer cette femme. Quand Jésus la rencontre, il est tout seul et elle aussi est toute seule. La rencontre est strictement personnelle. Ils se rencontrent au puits de Jacob. À quelqu'un, selon la mentalité juive, l'endroit du puits pourrait faire penser au mariage. Le serviteur d'Abraham, effectivement, a rencontré Rebecca à côté d'un puits et l'a conduit d'Isaac. Même Moïse a rencontré Zipporah à un puits. À présent, une femme rencontre un juif à côté d'un puits, à la 6e heure. C'était comme si Jésus désirait une rencontre et comme s'il s'était intéressé à la liberté de cette femme. Comme les choses
serait passé si c'était dépendu de sa liberté. Elle pouvait tout simplement s'en aller, comme il avait fait les jeunes riches, ou elle aurait pu devenir une protagoniste de l'histoire, intéressée seulement à sa propre humanité, en raison de l'intérêt de Jésus pour elle. Clairement, la Samaritaine ne voulait pas rencontrer quelqu'un. Elle était toute seule. Où étaient-elles, les autres femmes? Pourquoi elles n'étaient pas en train de prendre de l'eau? Sans doute parce qu'elles avaient déjà fait au début de la journée. Cette femme, en revanche, elle est venue quand pensait que personne était au puits. Pourquoi? Parce qu'elle était une publique pécheuse. Elle devait survivre, mais elle ne voulait pas être vue. Elle ne voulait pas être jugée. Elle ne voulait pas donner des explications à n'importe qui. Elle s'occupait de beaucoup de choses, mais elle avait oublié sa propre dignité et ce qui signifiait d'être une protagoniste de l'histoire. Elle s'était laissée guider par les forces qui semblaient au dehors de son contrôle. Mais ses meilleurs plans pour éviter une rencontre furent un échec. Jésus était là qui l'attendait. Lui, un homme juif, parla avec elle, une femme samaritaine en public. L'amour et la miséricorde de Dieu traversent les barrières et dépassent les frontières. Dieu ne veut pas de distance, il veut être à côté, même des pécheurs. Quelle est l'approche établie par Jésus? Immédiatement, elle implique dans un dialogue, dans son humanité. Il est fatigué et assoiffé, mais sa vraie soif est pour la foi d'elle. Elle lui demande de boire, mais elle refuse au début. Elle ne veut pas parler au début avec lui et souligne la différence entre eux, juifs et samaritains. Pourtant, elle donne à Jésus une opportunité pour continuer ce dialogue. Jésus répond à ce refus en disant « Si tu connaissais le don de Dieu et ce qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi-même, tu aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vivante. » À l'appelant simplement « Seigneur », il lui demande « D'où tu as cette eau vivante? Tu es peut-être plus grand de notre père Jacob ?» Répondit Jésus. « Qui va boire de cette eau aura encore soif. Mais qui va boire de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus de soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui va pousser pour la vie éternelle. » En ce moment, il y a une prise de conscience. La Samaritaine reconnaît d'avoir à quoi faire avec une personne vraiment exceptionnelle, avec quelqu'un qui veut lui dire la vérité. Il faut qu'on pense à combien de fois elle était allée au puits pour prendre de l'eau. Sa soif a continué de grandir. Rien ne pouvait satisfaire sa soif. Il faut qu'on réfléchisse sur combien de fois elle a dû amener sa cruche au puits et combien de fois elle l'a ramenée à l'arrière. Naturellement, bien plus pesante, bien plus lourde à son retour. Peu importe combien d'eau elle peut avoir prise, mais elle n'aurait jamais pu satisfaire la soif la plus profonde, la soif de bonheur, la soif de quelque chose ou de quelqu'un qui puisse répondre au désir le plus profond de son cœur. Elle ne voulait plus amener avec elle ce poids. Et donc, elle répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus de soif et que je ne continue plus de venir ici à prendre de l'eau. » Elle reconnaît le Seigneur comme celui qui est capable de satisfaire la soif de Dieu. En réfléchissant sur ce passage, Saint Augustin dit que
La cruche représente son désir de concupiscence. Elle a essayé de satisfaire sa soif avec des choses de la terre. Et elle s'est retrouvée éternellement assoiffée, insatisfaite et frustrée. Cela est sa vie, représente sa vie de douleur, de misère, de solitude, en se sentant utilisée et refusée et finalement mise de côté. Tout cela n'est pas différent de nos vies. Même nous avons nos cruches. Nous essayons de faire face à nos péchés, aux faiblesses, en essayant de plasmer nos vies avec des choses qu'on pense qui puissent nous satisfaire. Pour des personnes, ça pourrait être l'alcool, les drogues, la pornographie. Pour d'autres, ça pourrait être la richesse, le pouvoir, le désir du respect humain. Nous pourrions chercher d'avoir tout le possible pour nous sentir mieux. Mais finalement, rien va nous satisfaire. Tout comme quand Jésus fut approché par les disciples de Jean et demanda « Que cherchez-vous » Jésus est en train de demander à la femme d'identifier sa vraie soif. Les 6 hommes précédents n'avaient pas été capables de satisfaire le vrai désir de son cœur. Dans la tradition juive, le 6 est un nombre imparfait. Le 7, en revanche, est un nombre parfait, le nombre de l'alliance. Jésus représente le 7e homme. Il est l'accomplissement de ce qui manquait des 6 hommes précédents et beaucoup d'autres encore. Jésus l'a attendu au puits. Et il a attendu exprès pour avoir cette conversation avec elle. Mais chaque conversation qu'on a avec Jésus doit être honnête. Nous ne pouvons pas penser de pouvoir lui cacher la vérité. Jésus connaît la situation de la femme, mais elle n'a pas encore raconté sa situation à elle. Sans doute, elle a honte de ça. Jésus lui dit « Va chercher ton mari et ensuite reviens ici. » Elle répond « Je n'ai pas de mari », sans donc dire toute la vérité. Nous le faisons souvent aussi. Nous disons demi-vérités pour cacher nos péchés, notre honte, pour éviter des jugements et pour ne pas devoir accepter la responsabilité de nos actions. La femme cherche à se cacher, mais Jésus désire que sa foi soit pleine. Il ne laissera pas que sa conversion soit que partielle. Et il lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Effectivement, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Plutôt qu'ignorer par fausse compassion le péché, son péché et sa peine, Jésus lui dit ouvertement ce qu'elle a fait à la lumière de sa vérité à lui. Non pas pour la blesser ou pour l'humilier, mais pour l'amener à guérison. Maintenant, elle est devant lui, en sachant qu'il sait. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu de nos péchés. Il les connaît tous et il veut nous guérir. Et quand nos faiblesses sont amenées à la lumière, on se met instinctivement sur la défensive. Nous dressons nos barrières, nos défenses pour chercher à dévier l'attaque. Ceci est exactement ce qui se passe à la Samaritaine. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, elle reconnaît Jésus comme un prophète, mais elle n'est pas encore prête, pourtant, à accepter les responsabilités pour son avenir. Elle cherche de enlever l'attention d'elle en soulignant la différence entre Juifs et Samaritains. Les premiers qui adorèrent
Dieu à Jérusalem est le deuxième sur cette montagne. Jésus connaît bien que ceci est un faux problème. Le vrai problème est, la vraie question est d'adorer le Père en esprit et vérité. Adorer vraiment Dieu signifie prendre dans ses bras l'esprit et se laisser prendre par son esprit. Et prendre dans ses bras sa vérité ou se laisser prendre par la vérité. Toute autre chose est une imitation à prix bas. Et tout le reste est superficiel et ne permettra pas la vraie guérison et la plénitude de vie. L'eau que Jésus a promis représente l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, les dons par excellence que Jésus a amenés au nom de Dieu son Père. Qui renaît de l'eau et du Saint-Esprit entre dans une vraie relation avec Dieu comme fils ou comme fille. À la fin, la femme dit, « Je sais que tu dois venir, Messie. Quand il va venir, il va nous dire toutes choses. » Conduite à travers le dialogue, elle exprime le désir du Messie, l'accomplissement de ses espérances et de ses rêves, le désir de la vérité qui vont lui rendre libre. Elle veut connaître tout de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Il y a une reconnaissance. Elle passe de l'appeler tout simplement Seigneur à le reconnaître comme un prophète pour enfin le reconnaître comme le Messie. Au retour des disciples, les Écritures nous racontent, la femme dans la tente laissa la cruche, elle alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a donné tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie ?» Elle laissa sa cruche d'eau. Il s'est passé un miracle. Non seulement le pardon des péchés ou la conversion, mais le miracle de la liberté. Elle a choisi de se laisser en son dos son vieux style de vie et ses vieux désirs afin de commencer à vivre dans une façon complètement nouvelle. Sa rencontre avec une présence originelle l'a conduite à découvrir sa propre humanité et les possibilités qu'elle avait pour l'avenir. Elle, qui autrefois ne voulait rencontrer personne, désirait maintenant être témoin du Christ. Cette manière de vivre de manière nouvelle signifiait raconter aux autres sa rencontre. Cela nous conduit à nous poser une série de questions. Pourquoi son élan missionnaire naît-il ainsi naturellement de sa rencontre avec Jésus? La rencontre avec lui nous invite-t-elle à être missionnaires? Qu'est-ce qu'il nous manque si nous ne sommes pas missionnaires? Le Saint-Père nous appelle à être une Église en sortie, à être missionnaires. Mais cela ne signifie pas simplement parler aux autres de Jésus. Être missionnaire, cela signifie plutôt être engagé dans une manière nouvelle de vivre, être acteur de notre avenir. N'est-ce pas cela le véritable sens de la conversion pastorale? À la fin du récit, d'autres Samaritains viennent pour rencontrer Jésus et ils ne croient plus uniquement à cause du témoignage de la femme, mais parce qu'eux-mêmes ont entendu et reconnu que cet homme est véritablement le sauveur du monde. C'est comme lorsqu'André dit à Simon, « Nous avons trouvé le Messie ». La Samaritaine, à travers son témoignage, a réveillé chez les autres le désir de bonheur et de le rencontrer, lui qui fait toutes choses nouvelles. Écoutons encore une fois le pape Benoît dans l'encyclique Deus Caritas Est. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé à la Samaritaine au puits de Jacob? N'était-ce pas un ensemble de propositions? Ce n'était pas un ensemble de propositions ou des syllogismes théologiques qui ont conduit à sa conversion, mais une rencontre avec une personne. Sa rencontre avec Jésus l'a amené à voir et à discerner ce qui satisfaisait réellement sa soif, ce qui l'étanchait réellement et ce qui, au contraire, ne pourrait jamais l'étancher. Sa rencontre l'a aidé à abandonner le fardeau de son péché pour témoigner du Christ. En ce sens, la miséricorde divine qu'elle a reçue en don est aussi un appel à évangéliser pour créer un avenir meilleur dans l'histoire du monde. Sa conversation avec Jésus n'était pas une conversation simple, mais c'était une de ces conversations qui changent la vie. Parfois, peut-être, elle allait encore éprouver des souvenirs de ses anciens maris, mais petit à petit, ces souvenirs allaient pâlir face aux souvenirs de cette rencontre. Ce n'est pas simplement le rappel historique de ce qui s'est passé pendant ces jours-là. C'est une mémoire vivante, une conscience continue de sa présence qui a changé sa vie et qui a ouvert un nouvel horizon, une nouvelle manière de voir le monde et de vivre. La Samaritaine au puits a été transformée non seulement en évangélisatrice, mais aussi en témoin du Christ et en actrice de l'histoire. Il m'a fallu un peu de temps pour vous parler de la Samaritaine, mais là j'ai terminé. Deuxième partie. Le pape François et le changement d'époque. Une nouvelle révolution? Point d'interrogation. Je crois que ce que Jésus a fait pour la Samaritaine au puits est ce que le pape François s'efforce de faire pour chaque personne qu'il rencontre, pour l'Église et pour notre monde. C'est-à-dire faciliter, favoriser une rencontre personnelle avec celui qui répond aux désirs les plus profonds de notre cœur et qui nous aide en même temps à redécouvrir notre propre humanité et son potentiel. Lorsque nous prenons en considération les textes du Saint-Père, comme l'Evangelii Gaudium, c'est-à-dire la joie de l'Évangile, qui est considéré à juste titre comme le document programmateur et paradigmatique du pontificat du pape François, ou encore l'Amoris Laetitia, la joie de l'amour, qui a suivi 2 synodes sur la famille, ou bien Gaudete et Exultate, réjouissez-vous et exultez, sur l'appel universel à la sainteté. Ou encore, quand nous pensons au synode imminent sur les jeunes, qui se déroulera au mois d'octobre prochain, le pape semble affirmer avec vigueur que chacun d'entre nous, qu'il soit marié ou célibataire, jeune ou ancien, pratiquant ou non pratiquant, riche ou pauvre, que chacun de nous peut arriver à connaître le Christ. Tu as besoin de le connaître si tu veux être heureux. Pour le pape, toute l'œuvre missionnaire naît d'une rencontre avec le Christ. L'exhortation apostolique Evangelii Gaudium commence par ces très belles paroles. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Cette rencontre avec le Christ
se fait dans l'Église et à travers l'Église. Il existe une dimension ecclésiale de la rencontre. Le pape appelle l'Église tout entière à assumer la responsabilité de favoriser cette rencontre, cette expérience personnelle de Jésus. Nous ne devons jamais nous mettre en dehors de l'Église pour la juger. Nous sommes dans l'Église. Nous sommes tous responsables de l'Église, même lorsqu'il y a des problèmes dans l'Église. Alcuni anni fa, Il y a quelques années, celui qui était alors le cardinal Bergoglio commentait « Notre Seigneur Jésus-Christ fait irruption dans notre histoire, marqué par sa vulnérabilité, avec un dynamisme sans comparaison, plein de force et de courage. Voilà le kérygma, le cœur de notre prédication, la proclamation de l'irruption dans notre histoire de Jésus-Christ, dans son incarnation, mort et résurrection. Ces paroles, il faut les conserver dans notre cœur. Le noyau central de la mission évangélisatrice de l'Église doit être le kérygma, l'annonce d'une personne ou d'un événement. Certes, la doctrine est importante, mais elle doit avoir une incidence sur la réalité. Le Saint-Père est parfois critiqué parce qu'il n'est pas pleinement concentré sur la doctrine, mais il est totalement conscient des problèmes de la vie, non pas à travers des manuels, mais à travers la vie réelle. Lorsqu'il vivait en Argentine en tant que pasteur, il a toujours été très proche des gens. Il a écouté et compris la réalité contingente de leur vie, y compris les situations de grande pauvreté. En examinant les thèmes pastoraux qu'il nous propose, nous pouvons constater qu'il touche la famille, les jeunes, les pauvres, les migrants, des personnes réelles dans des situations réelles, avec des aspirations profondes. Non seulement pour avoir plus, mais pour être plus et pour être heureux. En effet, le pape continue à réorienter notre attention, à tourner notre orientation sur ces réalités. Pourquoi le fait-il ? Il faut nous rappeler que François est un pape qui vient de l'Amérique latine. Dans son discours adressé aux participants du 5e congrès ecclésial national de l'Église italienne, il a dit « Aujourd'hui, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Le mandat missionnaire de l'Église, c'est-à-dire former de nouveaux disciples et évangéliser, ne se fait pas dans le vide. Le contexte culturel d'aujourd'hui, qui est en évolution constante, exige une approche nouvelle. Avant d'être nommé en tant que nonce apostolique aux États-Unis, j'avais été envoyée au Mexique. Et je suis arrivée précisément à l'époque de la conférence d'Aparecida. Les évêques latino-américains devaient affronter cette question de changement d'époque en voyant les catholiques abandonner l'Église et s'associer aux sectes. Ils ont constaté que dans l'histoire, il y avait toujours des principes et des valeurs déterminantes qui régulaient la vie des personnes, des sociétés et des institutions. Ces principes changeaient selon les époques, à la période précolombienne, à la période coloniale, à la période de l'indépendance et à la période moderne. À un moment donné, certaines des valeurs qui n'avaient jamais été mises en discussion à aucune époque ont été mises en question et remplacées par d'autres valeurs. La période moderne, caractérisée par la mondialisation et par la fragmentation de la société, a rendu l'évangélisation toujours plus difficile. De tels changements de valeurs peuvent se relever dans l'histoire européenne et dans l'histoire américaine. De façon plus récente, la période de 1968 a marqué un moment de fracture dans l'Occident. La période moderne a été en pratique envahie par la mondialisation.
par les nouvelles technologies et les moyens de communication émergents, par la grande mobilité, le transfert des personnes, et par la perte d'une anthropologie chrétienne, dont la conséquence est l'égarement à la fois de l'identification avec l'Église et également la perte du sentiment d'appartenance. C'est ce que les personnes aujourd'hui perçoivent comme une aliénation, ces personnes qui souffrent de solitude et d'incertitude. Zygmunt Bauman écrit « Les racines de l'incertitude sont profondes. Elles puisent dans notre manière de vivre. Elles sont marquées par l'affaiblissement des liens, par l'émiettement des communautés, par le remplacement de la solidarité humaine par la compétition. La peur suscitée par cette situation d'incertitude se répand dans tous les aspects de nos vies. » Don Giussani a décrit l'homme moderne comme étant caractérisé par un doute sur l'existence, la peur de vivre, la fragilité de la vie, l'inconsistance de soi-même, la terreur de l'impossibilité, l'horreur de la disproportion entre soi-même et l'idéal. À Aparecida, les évêques latino-américains ont perçu cette incertitude et ses effets sur l'évangélisation, la transmission de la foi d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre. Et ils ont déclaré sans mâcher leurs mots. Nos traditions culturelles ne sont plus transmises d'une génération à l'autre avec la même facilité que par le passé. Cela a une influence également sur le cœur le plus profond de toute culture, constitué par l'expérience religieuse, qui est aujourd'hui également très difficile à transmettre par l'éducation et la beauté des expressions culturelles. Il touche même la famille elle-même, qui en tant que lieu de dialogue et de solidarité intergénérationnelle a été l'un des moyens de transmission les plus importants pour la foi. Comme vous le savez, le véritable auteur du document final d'Aparecida, je dirais l'un des auteurs principaux, était le futur pape François. Pour affronter de manière efficace les changements et l'incertitude, les évêques ont adopté une méthode. Quelle était cette méthode ? Écouter la réalité. L'attention à la réalité révèle que dans l'histoire, ce qui a toujours été comptant est le changement qui influence les conditions de transmission de la foi. Quelles sont les réelles conditions de nos peuples ? L'expérience pastorale du pape François a porté ses fruits à Aparecida, lorsque les évêques ont demandé de manière collégiale « Pouvons-nous transmettre la foi dans le contexte spécifique de l'Amérique latine d'une manière qui offre aux gens la possibilité de rencontrer le Christ ?» En d'autres termes, notre Église aujourd'hui permet-elle de rencontrer le Christ ou pas ? Le pape dirait, si notre Église ne permet pas de rencontrer le Christ personnellement, elle ne sert à rien. C'est ce que dirait le pape. Les évêques n'ont pas apporté de réponse immédiate. Ils ont préféré écouter et dialoguer avec des couples mariés, des familles, des jeunes, des professionnels, des experts. Ils ont donc analysé attentivement les conditions du monde d'aujourd'hui, en examinant ce qui faisait obstacle aux personnes pour poursuivre leurs aspirations les plus profondes et qui les empêchait de poser des questions vraies et de recevoir des réponses vraies, que ce soit dans le domaine politique, social, économique ou religieux. En tant que pasteurs, ils ont été contraints de reconnaître leurs responsabilités dans l'éducation des jeunes à la réalité, de sorte qu'ils puissent prendre conscience de leur humanité. Ce faisant, les jeunes pourraient redécouvrir leur aspiration à la vérité,
à la justice, au bien, au bonheur, à la beauté. Les expériences humaines fondamentales constitutives du cœur humain. Il savait que cela ne se ferait qu'à travers une rencontre avec le Christ, qui appelle chacun à le suivre, à être disciple. Un disciple dont la vie a été touchée par le Seigneur. Si sa vie a été touchée par le Seigneur, il ne peut pas ne pas partager ce que le Christ a fait de lui. Et ainsi le disciple se transforme en missionnaire, témoin du Christ dans le monde. C'est pour cela que nous parlons de disciples missionnaires. Cela était vrai non seulement pour les fidèles, mais pour les évêques eux-mêmes. Ils devaient évangéliser dans un contexte changé. Les évêques devaient exercer leur responsabilité pastorale dans le contexte latino-américain, dans une culture influencée par la sécularisation, mais toutefois ouverte à la transcendance. C'est une culture où les personnes s'arrêtent chaque jour pour prier, pour remettre leur confiance dans le Seigneur et demander son aide. Leur prière n'est pas toujours formelle, mais les personnes s'adressent régulièrement à Dieu qui s'est fait homme et qui les accompagne le long du chemin de la vie. L'Italie aussi a beaucoup de souvenirs dans l'art, dans la littérature, dans l'architecture, d'une culture imprégnée de la foi en Christ. C'est lui qui apporte l'espérance aux petits de cette terre, même quand la vie est marquée par la pauvreté, l'émargination et le refus. Ces personnes apprennent à exister et à aller de l'avant, même dans une culture du gaspillage. Selon l'approche des évêques d'Aparecida, le Saint-Pierre propose la vision d'une Église qui facilite la rencontre avec le Christ. Il veut que l'Église soit un lieu de rencontre avec le Dieu qui s'est fait homme. Il me semble que tout ce que le Saint-Père dit et fait va dans cette direction. C'est la clé de la lecture que je vous propose. Le pape attire notre attention sur la réalité en parlant sans relâche des pauvres et des migrants. Il ne veut pas qu'ils sortent de notre vue et il ne veut pas non plus que nous négligions notre responsabilité. La mission évangélisatrice de l'Église exige de s'impliquer dans la réalité. Et ce n'est pas nous qui choisissons la réalité. Nous ne la choisissons pas nous-mêmes. Le pape François met en discussion et interroge notre manière de penser, de vivre et d'organiser notre Église. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, il est prêt à dénoncer l'injustice et à récuser les solutions fausses et éphémères face aux problèmes. Il veut que l'Église aide chacun à surmonter la peur. La peur, la peur. Dans notre monde, elle est terrible. Tout le monde a peur. Nous avons tous peur. Donc à surmonter la peur. Cette mission exige avant tout de prendre conscience de ce qui existe dans le cœur de l'homme. Le sens de la vérité, de la justice, du bien, du bonheur et de la beauté. Nous devons les découvrir nous-mêmes. Ce ne sont pas les médias ou les hommes politiques qui doivent nous dire ce qu'est notre bonheur. Nous devons assumer la responsabilité de cette recherche. Le Saint-Père propose une Église missionnaire, envoyée pour étancher la soif de l'homme de la présence de Dieu en Jésus. Lui-même est témoin de cette présence et il nous invite à en offrir un témoignage public. Il nous pousse à aller au-delà de nos situations de confort pour être signe et sacrement de salut. Voilà ce qu'est l'Église, un sacrement de salut. En répondant aux cris
et en apportant une réponse aux besoins du cœur. Il nous défie constamment pour ne pas nous laisser rester immobiles et autoréférentiels. Dans ce changement d'époque, l'amour de Dieu reste constant. Il est toutefois nécessaire de communiquer davantage son amour à travers le témoignage évangélique. Dieu aime l'homme et il répond. Et il est effectivement la réponse à ses besoins les plus profonds. Voilà ce que le document d'Aparecida et l'exhortation Evangelii Gaudium appellent la conversion pastorale. Le pape François nous appelle à passer d'un niveau pastoral d'autoconservation à une activité missionnaire intense, capable de satisfaire les besoins les plus profonds du cœur humain, son élection. Son élection à ce stade de l'histoire est véritablement providentielle, parce qu'avec elle, l'Église a reçu un pasteur qui l'amènera à être une Église de rencontre, de miséricorde, de témoignage, pleinement engagée et impliquée dans la réalité. Troisième partie. Non si preoccupa signora perché Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas parlé de Giussani, mais maintenant on va parler de Giussani. Troisième partie, la révolution de la période de 1968 et l'héritage de Don Giussani. Vous connaissez Don Giussani? Vous ne le connaissez pas? Tout comme le Seigneur a suscité un témoignage prophétique dans le pape François pour les changements d'époque qu'on est en train de vivre à ce moment-là, le Seigneur a appelé Luigi Giussani à être un prophète et un témoin en fondant communion et libération et en guidant le mouvement à travers les difficiles temps de 1968. Don Giussani a affronté exactement le même défi de transmettre la foi dans une période de profonds changements sociaux et culturels. L'histoire du mouvement, votre mouvement, implique l'histoire d'un homme que, tout comme le pape, t'adresse vers une plus profonde compréhension de la vie et une recherche plus authentique de la signification et du bonheur de ta rencontre avec le mystère. Giussani était profondément inquiet pour le bonheur de ses étudiants, en particulier vers les années 1968, le temps de la révolution sexuelle, pas seulement sexuelle, révolution. Je vous invite à lire la madame est gentille. Je vous invite à lire le chapitre 14 de la Vita di Don Giussani, Vie de Don Giussani, un livre écrit par un grand auteur qui se trouve ici, Alberto Savorana. C'est vraiment un beau livre. Merci Alberto, tu as fait un très bon travail. Mais je veux en citer un petit passage. Giussani se souvient qu'un jour de 1969, tandis qu'il se trouve dans les couloirs de l'université catholique où dominait la révolution, il tombe sur un garçon de Varese qui disait énergiquement « Si on ne trouve pas les forces qui font l'histoire, on est perdu ». Giussani commente « Je ne veux pas entrer dans la description de l'ingénuité, de la naïveté ultime, comme c'est le cas de chaque idéologie qui prétend l'universalité. Je veux tout simplement dire
ce qui m'est arrivé comme coup dans le cœur en écoutant ce qu'il affirmait, à savoir que les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui rendent l'homme heureux. En effet, la force qui crée l'histoire, qui fait l'histoire, est un homme qui a posé sa demeure entre nous, le Christ. La redécouverte de ceci a empêché notre destruction comme homme. La reconnaissance de ceci nous introduit dans notre vie un accent de bonheur, même si un peu timide et pleine de réticences inévitables. Même avant les années 1968, Giussani, même en sachant que le Christ était la réponse, il observa la déconnexion entre la foi et la vie. Tandis que beaucoup de ses étudiants se professaient catholiques, ils connaissaient le catéchisme, la foi comme expérience vécue, et elle n'était pas transmise. À savoir, quand il s'agissait d'émettre des jugements et des décisions sur des choses qu'un jeune considérait vraiment importantes pour sa vie, ses idéaux et ses espérances de bonheur étaient modelés, plasmés par une mentalité sécularisée, dans laquelle Christ et son Église étaient absents. Les décisions des jeunes étaient plasmées moins par Christ, mais plutôt par les forces de l'âge moderne, y compris l'idéologie du scientisme, l'exaltation du subjectivisme, la réduction de la foi à l'éthique ou au moralisme, et une emphatisation de l'individualisme émotif. Il y avait vraiment un détachement entre la doctrine et la réalité de la vie. Éduquer les jeunes et les amener à voir l'attractif de Christ comme le centre de la vie et l'accomplissement de leurs désirs devient son rôle fondamental. Il laissa son enseignement au séminaire et commença son apostolat éducatif qui a fleuri dans votre mouvement. La méthode de Giussani était celle de défier le sécularisme qui dominait la mentalité de ses étudiants, en les inspirant à conduire une rigoureuse analyse de soi-même, les expériences fondamentales qui caractérisaient la vie et les aspirations de l'homme, et l'incapacité de la culture séculaire moderne de rendre justice au mystère profond du corps humain. Il voulait qu'ils vérifiaient la proposition du christianisme avec leur expérience, afin de voir si elle correspondait à leur désir de bonheur. Il croyait que cette analyse amènerait à une redécouverte du sens religieux de l'homme, le caractère fondamentalement religieux des questions et des désirs inscrits dans son cœur. L'homme a été créé par Dieu. Seulement en reconnaissant Dieu et en acceptant lui, la personne peut comprendre la vérité de soi-même et trouver le bonheur. Giussani a essayé de guider les jeunes à apprécier de manière plus profonde le fait que Dieu a rendu cette adhésion à lui concrètement possible, attractive et belle, en devenant homme, en se faisant homme, en y mettant sa présence incarnée dans le monde à travers son Église. S'il vous plaît, n'oubliez pas cette connexion. L'expérience personnelle de Dieu et l'Église. Il faut relier les wagons, sinon les trains ne marchent pas. Ceci était une nouvelle approche. Et ceci réamena de la fraîchesse à la fois de beaucoup de gens. Mais ensuite, il arriva le 1968. Durant un moment de confusion, beaucoup de jeunes quittèrent
le mouvement. Beaucoup d'entre eux étaient vraiment intentionnés et désireux de créer un monde meilleur. Mais leur approche était celle de l'activisme social, qui était devenue une idéologie et une politique. Durant la période des protestes des étudiants, il y avait un véritable désir d'authenticité dans la vie publique. Beaucoup d'entre eux avaient l'exigence d'abandonner le vieux ordre, plein d'ambiguïté, et de le substituer avec quelque chose de nouveau. Ceci amena une hostilité envers le passé. Cela est devenu impossible pour les autorités à la tradition comme point de départ. Les changements se passèrent plus rapidement et ils laissèrent beaucoup de gens sans parole, sans mots. La méthode d'affronter le monde adoptée par beaucoup de jeunes fut celle de retourner aux vieilles méthodes qui ne contemplaient pas la rencontre personnelle avec Christ. Mais Giussani nous pose une simple question. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Il a répondu à cette question de cette manière. Un texte un peu long, mais vous pouvez même le suivre. Ce qu'on veut, nous, en donnant tout notre temps, toute notre énergie, tout notre cœur, toute notre préoccupation au mouvement, selon n'importe quelle réflexion, si nous voulons le Christ ou si on cherche nous-mêmes, ça se voit. Si j'insiste, c'est parce que dans les fonctions de secrétariat ou les fonctions les plus simples, même les plus hautes, c'est réellement ceci le point qu'on doit vraiment garder à l'esprit. Si nous ne le gardons pas à l'esprit, on n'arrivera pas à être devant les difficultés. Parce que si on va décider d'affronter telle difficulté, c'est suffisant pour nous faire aller dehors ou ce n'est pas suffisant. Et nous sommes encore dedans. Vous arrivez à comprendre? Si ce qu'on cherche, c'est le Christ ou c'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'affirmation de nous-mêmes, sous n'importe quel type d'efflexion, sous n'importe quel type de point de vue, on le voit. Dans le moment exact de l'épreuve et des difficultés, quand on ne voit plus et quand il n'y a plus de goût en ce qu'on fait, c'est dans ce moment-là qu'il y a la fascination de tous les jours. Secondo la sua Et donc, le caractère diabolique, le mensonge se pose devant nous et nous propose une alternative. C'est la fin de la citation de Don Giussani. Un maître spirituel tel qu'Ignace de Loyola nous enseigne à discerner et choisir. Nos choix peuvent soit conduire au bonheur et à la consolation, soit conduire à la désolation et l'insatisfaction. Il nous faut nous confronter avec la réalité et chercher les forces qui font bouger l'histoire et qui rendent les personnes heureuses. Qu'est-ce qui nous attire et nous fait bouger réellement? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qui nous sommes en tant que personne. La génialité de Giussani réside dans son anthropologie religieuse, dans sa proposition d'un sens religieux comme fondement de la conscience que la personne a d'elle-même et de son engagement dans la vie et la réalité. Giussani nous propose de nous observer nous-mêmes en action et de voir les dispositions et les attentes qui déterminent la manière dont nous affrontons les circonstances de la vie. Dans ce processus, nous découvrons que le moteur qui suscite notre activité et nous place
face aux choses avec un intérêt réel envers elles est quelque chose qui est en nous-mêmes et qui est à la fois mystérieux et raisonnable. Pour le dire de façon brève, c'est la recherche du bonheur. Une recherche qui se fait à la fois avec l'esprit et avec le cœur. Nous avons besoin du bonheur, mais cela implique aussi de faire l'expérience de ce bonheur. L'activité humaine authentique vise le bonheur, la félicité, parce que c'est la première et la principale des réponses aux demandes fondamentales. Lorsqu'elle agit, le cœur d'une personne, plein de désir pour quelque chose, est à la recherche de quelque chose qu'il ne possède pas encore et qu'il ne peut pas avoir par lui-même. Le cœur est attiré par le mystère qui cherche et qui devient conscience de cette présence. C'est là qu'il peut être connu. En d'autres termes, l'anthropologie proposée par Giussani est ouverte sur la transcendance. Quels sont les besoins fondamentaux que recherche le cœur, si ce n'est la vérité, la justice, la bonté, le bonheur, la beauté? Tandis qu'une personne suit ce qui l'attire, ses besoins se font urgents en transformant le désir en demande. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Qu'est-ce qui correspond au désir de mon cœur? De façon plus sérieuse, plus nous prenons nous-mêmes et notre humanité au sérieux, plus nous nous rendons compte que nous ne pouvons éviter ces questions. L'anthropologie que nous propose Giussani en réponse à la crise de 1968 est très instructive. Il y avait des difficultés pour transmettre la foi à cette époque et aujourd'hui encore, nous nous trouvons face à des difficultés nouvelles et encore plus graves. Parce que ce qui était une évidence à l'époque ne l'est plus. Dans le chapitre 3 de La beauté des armées, vous savez qui a écrit ce livre? Ce beau livre, La beauté des armées? Non, comment? Vous ne savez pas? Où est-ce qu'il est, le père Caronne? Je ne le vois pas. Ah, le voilà, père Caronne. Il s'agit du responsable de Communion Libération. Dans le chapitre 3 de La beauté des armées, le père Caronne parle de l'effondrement des évidences. Il y a davantage de faiblesse de conscience dans les personnes aujourd'hui. Il y a une réduction consciente du soi, de soi-même, face à l'influence du pouvoir terrestre qui réduit notre capacité à regarder la réalité. Le contexte culturel actuel est différent parce qu'auparavant, les gens voyaient au moins les preuves et les argumentations et ils pouvaient les accepter ou les refuser. Mais aujourd'hui, les gens ne voient même pas. Tout à l'heure, j'ai dit que les personnes souffrent d'une incertitude existentielle. Les moyens pour répondre à cette incertitude, ils les ont trouvés dans un engagement social fondé sur l'efficacité, avec des nuances de moralisme, en se consacrant aux activités, à la culture, à l'organisation. Mais rien de tout cela n'apporte de soulagement ou une nouveauté de vie offerte par le Christ et qui se manifeste dans l'homme nouveau. L'homme moderne a perdu le contact avec sa propre humanité. Et donc, malgré son activité, l'homme ancien, celui qui n'est pas satisfait, reste. La nécessité que l'Église prenne la responsabilité d'éduquer ne peut pas être plus grande qu'aujourd'hui. Actuellement, dans ma mission aux États-Unis, je vois que les évêques américains doivent se confronter constamment avec le phénomène des nones, c'est-à-dire ceux qui ne professent aucune religion. Un théologien laïque, Hosman Ospino, a décrit cette situation de la sorte. En 1991, environ 3% de la population américaine s'identifiait comme dépourvue
de toute filiation religieuse de quelque type que ce soit. C'est ce que l'on appelait les Nones. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, environ 25% de toute la population de notre pays se considère comme telle. Donc la tendance est très claire. Nous savons qu'environ 20 millions de personnes dans notre pays qui sont nées et ont grandi en tant que catholiques ne s'identifient plus en tant que tels. Et il est probable que beaucoup d'entre eux, en particulièrement les jeunes, aient rejoint les rangs des Nones. Je crois que le mouvement de Communion Libération doit proposer un parcours qui regarde vers l'avant, en appliquant la sensibilité de la méthode éducative proposée par Giussani à notre réalité actuelle, afin que des hommes et des femmes puissent devenir conscients non seulement de ce que sont leurs besoins les plus profonds, mais également de ce qu'ils ont en eux-mêmes. Cette redécouverte de notre humanité se fait uniquement à travers une rencontre vivante avec le Christ qui se fait à travers l'Église. C'est une belle mission, n'est-ce pas ? Comment le Christ réveille-t-il notre humanité ? Il nous rencontre exactement comme il a rencontré la Samaritaine. Il place les personnes face à une présence humaine non détériorée, face à sa présence. L'impact entre notre humanité et la sienne nous rend à nouveau conscients de l'importance de nos besoins. Les problèmes que la personne a aujourd'hui devant soi ne disparaissent pas par magie, mais en quelque sorte, il faut tenter de les affronter avec une approche nouvelle, qui ne soit pas toujours directe. La réponse la plus efficace est d'examiner avant tout en profondeur la personne humaine, le sujet même qui les affronte. En effet, le Christ est venu pour réveiller le sens religieux et notre humanité même. Et il est venu aussi pour réveiller notre humanité pour que nous puissions affronter ces problèmes. Dans le contexte d'un changement d'époque, nous qui avons à annoncer l'Évangile, nous ne pouvons pas le faire en négligeant les nouvelles instances qui pourraient influencer les nouvelles générations par leurs attentes et leurs aspirations. En d'autres termes, il me semble que la raison principale de l'existence d'une difficulté dans la transmission intergénérationnelle de la foi s'enracine de manière spécifique dans la difficulté que nous rencontrons pour lire attentivement le changement d'époque que nous vivons. Face à cette peur existentielle et à l'effondrement des évidences, une approche pourrait être celle tout simplement de construire un mur autour de nous-mêmes. Les murs aujourd'hui sont à la mode, je ne sais pas pourquoi, mais cela ne libérerait jamais les personnes de leur solitude et de leur peur intérieure. En réalité, cela ne les aiderait pas à vivre de manière nouvelle ou à expérimenter la joie qui découle de la liberté offerte par le Christ et l'Évangile. L'alternative à la construction des murs est le dialogue. Le regretté cardinal Jean-Louis Torrent, au cours d'une interview, décrit ce que pourrait être ce dialogue. La réponse est toujours, quoi qu'il arrive, le dialogue, la rencontre. La seule voie possible est celle du dialogue désarmé. Bref, à mon avis, dialoguer signifie aller à la rencontre de l'autre désarmé, avec une conception non agressive de sa propre vérité et pourtant sans être désorienté. L'intervieweur lui pose la question « N'y a-t-il pas une autre voie ?» Non, absolument pas. Nous sommes condamnés au dialogue. Au cœur du dialogue, il y a la communication de sa propre vie personnelle aux autres.
C'est un partage de l'existence des autres dans notre existence. Il ne s'agit pas toujours de démontrer que l'on a raison. Il s'agit d'un partage réciproque entre des personnes qui relèvent de la manière de vivre. En tant que chrétien, notre dialogue devrait exprimer l'expérience chrétienne vécue, non pas comme une forme de moralisme, mais comme une grâce que nous avons reçue dans notre rencontre initiale avec le Christ. J'en viens à ma conclusion. Conclusion, la véritable révolution. Nous sommes à l'aube d'un changement d'époque. Nous parlons d'une révolution technique, une révolution des communications avec Internet et les smartphones. Certains parlent encore de révolution marxiste et socialiste, tandis que d'autres croient dans un retour au nationalisme. Nous commençons même à voir, face au changement d'époque, des groupes de personnes qui étreignent ce qu'ils appellent la Benedict Option, proposée par Rod Dreher, dans l'espoir d'une renaissance ou d'une révolution culturelle, ou peut-être en sonnant la retraite du changement. Mais quelle est la véritable révolution ? La véritable révolution est la révolution du cœur. Nous ne pouvons forcer personne à croire, encore moins les jeunes. Jésus ne force pas la Samaritaine à croire. Il lui donne plutôt, à travers le dialogue, la possibilité de suivre le véritable désir de son cœur. Nous aussi, nous pouvons offrir à ceux que nous rencontrons, en particulier les jeunes, l'opportunité de partager la grâce que nous avons reçue et les inviter encore une fois à appartenir au Christ et à l'Église. Voilà notre mission. Voilà votre mission, n'est-ce pas ? Bien sûr. Nous communiquons cette grâce à travers le témoignage de notre vie. Le monde aujourd'hui a besoin de témoins, les parents, les éducateurs, les hommes politiques, les compagnons, les collègues de travail et les prêtres. Nous avons besoin d'une Église qui témoigne la joie d'appartenir au Christ. Le Christ était cette personne et il est cette personne qui est si attractive qu'elle nous aide à nous connecter, à nous relier à notre propre humanité. C'est pour cela que le Saint-Père, tout comme Don Giussani, souhaite une Église proche des gens, une Église qui ne soit pas autoréférentielle, mais qui soit en sortie avec la joie de l'Évangile. Il nous appelle à être une Église qui témoigne une joie et un espoir, une espérance née de la rencontre avec Jésus. Je crois que c'est aussi la raison pour laquelle le pape François a affirmé que la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église. Le péché et l'aliénation qu'il apporte sont des sortes d'obstacles à la réception de la grâce que Dieu veut nous donner et au partage des expériences avec l'autre. Ils remplissent le cœur de l'homme de ce qui ne pourra jamais le satisfaire. La miséricorde est le remède, le baume curatif du médecin divin. Dans la rencontre avec le Christ à travers l'Église, qui montre le visage du Père miséricordieux, une personne peut examiner à nouveau ses attentes réelles pour la vie et pour l'avenir. Elle peut avoir la possibilité de faire une rencontre qui change sa vie avec sa mère, avec un éducateur, avec l'Église et même avec un étranger. Une rencontre dans laquelle elle se sent valorisée et commence à redécouvrir le potentiel qui est en elle et qui, à son tour, aide la personne elle-même à trouver le bonheur. Sans la rencontre et l'étreinte de notre humanité, qui réveille en nous le sens religieux,
on ne générera pas d'acteurs dans l'histoire et l'histoire restera figée. Il y a 20 ans, Don Giussani disait « Le mystère de miséricorde traverse toute image humaine de tranquillité ou de désespoir. Le sentiment même du pardon se trouve à l'intérieur de ce mystère du Christ. L'étreinte ultime du mystère, l'homme ne peut rien opposer à l'étreinte ultime du mystère. Il peut la déserter, mais en se désertant lui-même et son propre bien. Le mystère, en tant que miséricorde, reste le dernier mot sur toutes les possibilités négatives de l'histoire. Par conséquent, l'existence s'exprime comme un idéal fondamental dans la mendicité. Le véritable acteur de l'histoire est le mendiant. Le Christ comme mendiant du cœur de l'homme et le cœur de l'homme mendiant du Christ. En 1968, en véritable père spirituel qu'il était, Giussani a mis en garde ses enfants de ne pas embrasser les fausses révolutions et leurs idéaux, que ce soit ceux de la branche socialiste marxiste athée, que ce soit ceux de la révolution sexuelle. Il a vu l'activisme social de cette période comme une sorte de révolution, une nouvelle forme de pélagianisme qui ne pouvait pas amener la vie, le salut ou le royaume dans sa plénitude. Il savait que la véritable révolution était le changement du cœur. À ce sujet, le Saint-Père et Giussani ont un point de vue convergent. Le Saint-Père parle d'une révolution de la miséricorde ou de la tendresse. Tant Don Giussani que le pape François veulent que les personnes soient libres, libérées des blessures du péché et de ses conséquences, de façon à pouvoir prendre la responsabilité de leur avenir. En vérifiant la vérité de la foi à travers une conscience solidement formée et instruite. Une conscience qui connaît les Écritures, la tradition, l'autorité du magistère et l'expérience. Une expérience en lien avec la réalité. Au lieu d'être jeté, abandonné dans les vagues de la dictature du relativisme, une humanité renouvelée a le potentiel pour avancer à travers les tempêtes du changement vers un port sûr, un havre sûr. Si nous sommes disposés à rencontrer à nouveau le Christ, tout comme l'était la Samaritaine au puits, alors nous n'avons plus besoin d'être mus, poussés par le pouvoir terrestre, le péché ou la pauvreté. Mais nous pouvons être guéris par la miséricorde et suivre ce qui satisfera notre soif d'une nouvelle manière de vivre et de nous impliquer dans la réalité. Nous ne serons plus limités par les pouvoirs de ce monde ou par les idéologies et nous pourrons en liberté suivre la beauté, la vérité et la bonté qui se trouve avant tout dans l'infini, qui satisfait les désirs du cœur et qui peut nous rendre heureux. Une humanité réveillée par le Christ peut susciter de nouveaux acteurs dans l'histoire du monde, de nouveaux témoins qui sont capables d'exprimer des jugements, capables de discerner ce qui est juste de ce qui est erroné, le bien du mal, le véritable bien du plaisir qui passe. Une humanité réveillée a la capacité de voir non seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur, et elle peut vérifier la vérité de la foi et la proposer dans ce moment de changement d'époque. Un témoignage chrétien joyeux montre combien le Christ est attirant, si bien que les autres disent « Qu'est-ce qui met cette personne en mouvement? Qu'est-ce qui pousse cette personne à agir ?» Nous savons que pour nous, c'est le Christ. Comme le dit Don Giussani, la force qui fait l'histoire est un homme qui a établi sa demeure parmi nous, le Christ. La redécouverte de cela empêche que nous soyons détruits en tant qu'hommes. Le reconnaître introduit notre vie à l'accent du bonheur.
même s'il est timide et plein d'une inévitable réticence. Rencontrer le Christ et être changé par lui, la révolution du cœur, voilà ce qui fait tourner la roue de l'histoire. Voilà la véritable révolution. Voilà l'hérédité de Don Giussani, son don à l'Église, qui vit en vous. Et donc je suis reconnaissant à Dieu pour lui, pour le pape François et pour chacun d'entre vous qui continuez dans ce mouvement, cette manière de vivre la foi comme acteur dans l'histoire du monde. Je suis reconnaissant en particulier aux nombreux parents qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour éduquer leurs enfants et les aider à découvrir le bonheur. Je conclus par une vidéo de ma nièce avec ses 2 filles. Elle leur dit qu'elle attend un autre enfant. Remarquez le sourire de la plus petite à cette nouvelle. La plus grande des 2 fillettes veut vérifier que c'est vrai et demande « C'est vrai ?» Son père lui demande « Tu es contente, petite ?» Elle acquiesce de la tête pour dire oui. Après avoir vérifié le fait, la plus grande demande « Et nous pourrons prendre soin de lui ?» Elle accepte la responsabilité de prendre soin d'un autre et ainsi, elle devient actrice, une force pour un avenir meilleur. Heureuse de son nouveau frère. La petite, elle aussi, a besoin de vérifier et elle demande « Où est l'enfant ?» Elle veut voir. Elle touche le ventre de sa mère et elle dit « Non, il n'est pas là ». Sa recherche continue et ainsi, la nôtre aussi. Dans le ventre de maman. Ouais. Oui. C'est pour de vrai? C'est pour de vrai. Oui. Il est bébé. Oui, il est où le bébé? Dans le ventre de maman. Il est dans le ventre de maman. Ça veut dire qu'au mois de juillet, Non, il est là, Austin. eh ben, vous aurez un petit frère ou une petite sœur. Il est dans le ventre de maman, le bébé. Il est dans mon ventre, le bébé. Il est là, le bébé. Il y a un bébé dans le ventre de maman. Oh bébé. T'es contente, Théisunette? Comme ça, on va pouvoir s'en occuper. T'as raison, mon trésor. Ah, ça, j'y compte bien, ouais. Et je la... Il est où le bébé? T'es contente, Théisunette? Il y a un petit bébé dans le ventre de maman. T'es contente, ma nénette? Oui? Ben voilà. Voilà. Peut-être un petit frère, peut-être une Peut-être petite un sœur, petit on sait frère ou pas. une petite sœur. Prochaine fois. Tu vois? Oui, oui, non, mais il est pas. Il est où le bébé de maman? Il est où le bébé? Bébé. Il est où le bébé? Non, il est pas là. Non, il est pas là. Il est où le bébé? Je boite. Il est où? Je boite. Il est dans mon ventre? Il est où mon bébé? Hein? Voilà. Bah oui, il est pas là, bébé. Votre Excellence, nous pourrions poursuivre ainsi longtemps avec cet applaudissement parce que cet applaudissement contient toute l'émotion, le bouleversement, la gratitude pour ce que vous nous avez dit et ce que nous avons vu. Nous ne le faisons pas, mais portez dans votre cœur que c'est comme si nous continuions à applaudir pendant encore très longtemps. Vous savez que les temps sont comptés et donc je réduis au minimum l'annonce que nous allons donner pour la première fois, mais que vous allez entendre à la fin de chaque rencontre, dans les prochaines rencontres. Nous voulons poursuivre
nous aimerions pouvoir continuer à faire le meeting parce que je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un signe que ce geste est quelque chose de beau. Au meeting, vous savez que tout est gratuit. Tout est gratuit parce que nous collaborons tous pour le construire. Et pour que cela puisse continuer, il faut poursuivre les dons. Dans tout le pavillon, vous trouvez les cœurs rouges qui indiquent les points où vous pouvez donner. C'est à ces comptoirs que vous pouvez le faire. Et vous voyez l'inscription Dona Ora. Nous allons très vite libérer la salle parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui commence.